Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les secousses ont commencé dans toutes les colonies et tous les territoires administrés par la France. Après avoir œuvré à la libération de la métropole, les peuples avaient soif d'indépendance à leur tour. Et les guerres de libération ont eu lieu partout au cours de ces années 50. La France va perdre l'Indochine après la cuisante défaite de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Les Algériens vont déclencher leur guerre de libération à la Toussaint Rouge le 1er novembre 1954. Les nationalistes de l'UPC au Cameroun vont lancer des insurrections syndicalistes qui vont se muer en guerre de libération en 1955. L'Empire français vacille. Paris, qui voulait se hâter lentement, comprend qu'il faut prendre les devants avant que les choses ne lui échappent. Il faut insuffler une bouffée d'air pur à la gestion des territoires pour ne pas tout perdre. Le gouvernement en poste à Paris est celui de Guy Mollet, président du Conseil. Gaston Defferre y détient le portefeuille de ministre de la France d'Outre-mer. Il est en même temps le maire de Marseille. Avec l'aide de l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le ministre de la France d'Outre-mer va faire adopter par le Parlement une loi cadre pour accélérer le processus d'émancipation des colonies et territoires de l'Afrique française. Votée le 23 juin 1956, cette loi cadre numéro 56/619 améliore les pratiques électorales et instaure un début d'africanisation des cadres politiques. Désormais, il n'existera plus qu'un seul collège électoral pour tous, avec pratique du suffrage universel. Avant, 2 collèges divisaient le corps électoral, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. En gros, à la faveur de la loi cadre de Gaston Defferre, un décret du gouvernement français en date du 16 avril 1957 accorde une large autonomie interne au Cameroun, toujours sous tutelle française. L'Assemblée territoriale du Cameroun, ADCAM, se mue en Assemblée législative du Cameroun, ALCAM. Les Camerounais prennent en main la gestion de leurs affaires internes sous la férule du haut-commissaire Pierre Mesmer. Les autochtones, qui étaient citoyens français, jouissent désormais de la nationalité camerounaise. Le clou de cette autonomie interne, c'est le 10 mai 1957. Ce jour-là, André-Marie Mbida, nommé Premier ministre par le haut-commissaire Pierre Mesmer, est investi par l'ALCAM, Assemblée législative du Cameroun. C'est le tout premier à ce poste dans l'histoire du Cameroun. C'est donc le tout premier chef d'État du pays. Largement avant le 20 mai, le 10 mai devient jour de fête nationale. L'ALCAM va adopter le même jour le drapeau vert ou jaune, la devise paix, travail, patrie, l'hymne au Cameroun berceau de nos ancêtres, le sceau de l'État et les ordres nationaux. C'est une chanson populaire composée par les élèves de la promotion 1928 de l'école normale de